5, hein, on les connaît bien, 31 secondes avant la rotation, et pour l'instant les joueurs de la Devil qui ont les Ghosts qui vont très bien enchaîner au niveau de la rotation et qui vont tout simplement mettre la pression hein, ces différents joueurs de l'Outers qui doivent venir faire la différence, et à l'image d'un Azercade qui vient une fois de plus mettre voilà son grain de sel hein, dans les dernières secondes de ce point. Il est en 16-8, il porte clairement son équipe, hein, ce joueur de la Outers qui est voilà on fire hein, pour voilà essayer de remonter son équipe un petit peu, et les joueurs de la Outers qui ne sont qu'à moins de 20. L'équipe de la Outers qui va avoir un gros travail à faire, mais à l'image voilà d'un Jinzo directement avec le double kill sur ce front, peut-être le triple. Il va ressortir de ce mur, il va bien se faire épauler par Azercade pour le double kill. Il va rentrer dans ce point pour comptabiliser simplement les quelques secondes pour son équipe. La -5, Azercade avec le triple kill pour son équipe qui va mettre le ton dans cette game pour peut-être permettre à son équipe de gagner cette rotation. Azercade qui va faire tout simplement la très bonne décale. On va avoir la kill cam hein, de l'Azercade directement avec le double kill au niveau de ce middle map, le triple kill, le quadruple kill de la part de Azercade dans cette tout simplement dans cette kill cam qui a quand même essayé de positionnement assez important, mais c'est Floby qui vient une fois de plus prendre le premier kill pour son équipe. Deeper qui fait tomber le porteur de notre cher Prime et qui joue en même temps le beau jeu, le beau kill, la bonne décale hein, de la part de Azercade. Est-ce qu'il peut faire le triple? Non, ça ne passera pas. Ghost qui va directement lui dire non hein, au niveau de ce mais qui vont tomber les uns après les autres, même si on voit un AZRK et un Branxito qui tente de sortir un petit peu la tête de l'eau. La neutralisation du point B qui est fait par ce joueur incroyable. Branxito, le kill qui a quand même été pris voilà à l'AR sur notre cher Akiro qui a du mal à peut-être rentrer dedans et là aller faire la différence. Et là l'écart qui est vraiment en train de se creuser et qui voilà, vont devoir se réveiller maintenant. Il leur reste 2 minutes s'ils veulent tout simplement espérer créer l'exploit. Va falloir créer tout simplement un triple cap s'ils veulent tout simplement montrer aux joueurs de la Devil qu'ils ne sont pas encore terminés dans ce BO5. Et on a vu voilà une bonne position de la part de Branxito avec ce top très bien maîtrisé, la neutralisation du point B, ce point stratégique, et les joueurs de la Outers qui sont repassés en tête avec cette rotation du P2 très bien -4 hein, qui a été proposé par l'équipe tout simplement de la Outers pour venir mettre la pression chez cette équipe de la Minwolf. Incroyable parce que Netis qui vient son AR au niveau de ce top broken et qui va permettre à son équipe de venir sécuriser ce point avec simplement un Netis pour le double kill dans ce point et qui va permettre tout simplement de venir comptabiliser des précieuses secondes. Un Revox qui arrive tranquillement, mais c'était sans compter la position tout simplement intenable, simplement tenté par ces différents joueurs de la Minwolf. Azercade au niveau de ce top une fois de plus pour venir prendre le meilleur sur Drave. Il va repartir directement derrière. Voilà, il savait qu'un joueur a tout simplement tenté de pusher. C'était Skrik qui a tenté d'aller prendre le meilleur sur directement les joueurs de la Outers et de reprendre ce spawn qui était juste capital pour venir tout simplement se positionner dans ce P5 et capturer les précieuses secondes. Mais la -5 hein, proposée par les joueurs de la Outers qui viennent tout simplement voilà abattre cette équipe de la Minwolf qui était très bien fait mal hein, du côté de la Minwolf et qui va avoir un gros travail à faire, même si on voit un Fox quand même au niveau de ce top qui tente d'aller faire la différence et qui a pris voilà quelques balles de la part de notre cher Tissou qui a une position juste capitale et qui va quand même venir prendre le meilleur sur notre cher Revox qui a tenté tout simplement de venir à l'intérieur de ce top tapis. Tissou pour le double kill directement, peut-être le triple kill, non, le point stratégique. On va voir Azercade une fois de plus qui va venir challenge le dernier joueur de la Minwolf pour les empêcher carrément de toucher ces points poubelles. Et on voit un Deeper qui avait tenté de pusher les spawns au niveau de ce puits. Il va rentrer directement dans notre cher Azercade pour le double kill, peut-être le triple kill de la part de Azercade. Il va peut-être avancer au niveau de cette caisse, peut-être le quadruple kill de la part de Azercade, le quintuple kill au niveau de ce puits. Est-ce qu'il va le faire? Non, bien épaulé de la part de Deeper avec sa MP5, le turn peut-être, non, bien épaulé une fois de plus dans notre cher Tissou Agony qui essaie de sortir un peu la tête de l'eau pendant le kill sur Tissou. Azercade qui va continuer d'enchaîner une fois de plus avec son double kill, son triple kill peut-être. Est-ce qu'il va le faire? Le cut, non, peut-être qu'il a été tenté. Il va se bloquer malheureusement sur les caisses. La balle de slam qui n'était pas passée à Tissou à mon avis, qui s'est fait peut-être une sur le coup pour montrer un petit peu à la Minwolf que voilà, il faut peut-être pas trop pousser le bouchon. 30 secondes, il va mettre son silence de mort et voilà la bonne vision de la part de Deeper pour venir en prendre le meilleur sur Agony et pour aller désamorcer cette bombe. Oh non, Deeper qui doit bugger, je pense qu'il y a peut-être des bugs de co. Deeper qui a sûrement des bugs de connexion et qui n'a pas pu. Il va falloir redoubler d'efforts face à la Outers qui avait pourtant une manche de gagner qui aurait pu profiter d'une balle de match. Mais c'est Fox qui va venir directement prendre le meilleur sur Jinzo. Skrik qui a tenté son rush habituel, mais Azercade qui l'attendait cette fois-ci. Je vois pas de l'œil de... Le
point B qui est un petit peu désarçonné par cette équipe de la Minolf qui est venue un petit peu empêcher cette équipe d'aller des caps incroyables. La -5 proposée par cette équipe de la Hauters qui viennent simplement capturer ce point B et qui vont commencer cette fois-ci à prendre des points pour leur équipe. Et bien la barre des feeds pour l'instant qui n'était que bleue en faveur de cette équipe simplement de la Hauters qui nous propose quand même un très beau qui s'est très bien positionné avec un Deeper au niveau de stop qui garde la ligne impartiale qui est en train de faire Drake qui a envoyé directement la grenade et qui va mettre beaucoup de dégâts à ce joueur de la Hauters qui va devoir tout tenter. Oh là là, mais directement non, Drake qui ne l'a pas vu et pourtant il est monté le double kill peut-être de la part de notre cher Deeper. Une fois de plus on va rester sur lui, il est en 4-0 et voilà il va quand même se faire calmer par un écart phénoménal sur cette équipe de la Minwolf. On voit le point B qui est pris d'assaut par les deux équipes. On va avoir un ZRK et un Jinzo qui vont tenter de faire la différence. Tissou et ZRK qui vont continuer d'enchaîner pour la -4. Chez Minwolf, on voit un Agony et un Fox qui tente de sortir. Son compteur de kills et on va voir les différents joueurs de la Hauters qui ont préparé à mon avis la rotation au niveau de ce P2. Ils ont déjà quasiment 40 points de retard et qui sont remontés qui ont remonté un peu la pente mais qui ont encore énormément de travail vu qu'on a vu quand même un Zeko qui vient de faire une énorme triple dans le point. Voilà, AZRK va faire le A-2, Jinzo va venir enchaîner pour faire la -3 du côté. Oh là là, incroyable ce que AZRK vient de mettre en jump shot en wallbang directement sur ce P. Oh là là, sur ce P3. Il vient mettre le ton face à une équipe de la TFME qui est pourtant bien en place. Et voilà, il vient tout simplement remporter cette première map. Et le monde qui a décidé de peut-être back sur B un peu solo et envoie un AZRK qui est quand même au niveau de ce top. Oh là là, incroyable de ce top. Il a réussi à faire le back et il va réussir à faire tomber un autre double kill de la part de AZRK sur Reconnect. Est-ce qu'il va pouvoir faire le triple? Non, malheureusement. Qui va débloquer le compteur de kills dans cette manche pour les deux équipes. Situation de 4v3. Voilà, on voit un CZ qui est venu confirmer un nouveau kill sur Deeper directement. Clairement, vont mettre la pression chez les différents joueurs de la TFME qui ont vraiment du mal là, à rentrer dans ce match, j'ai l'impression. 2-0 dans ce BO5, mesdames et messieurs. Les joueurs du Rooster Spirit qui sont un peu dos au mur et qui vont devoir dans ce début de domination parce que là c'est compliqué. On va voir un Martino avec le triple directement au couteau et Jinzo qui va très bien enchaîner, qui va jouer avec ses adversaires. Jinzo, le triple kill dans cette manche, peut-être le quadruple kill face au joueur de la TFME. Non, Zeko directement kill pour le moment. Voilà, une fois de plus, Deeper pour le bon kill. Et la triple cap qui a été engagée par le joueur de la Spirit au moment où je dis ça, qui vont venir mettre le ton du Rooster Spirit qui vont avoir un gros travail à faire. Il va falloir venir dans ce temps pour éviter peut-être la contestation et les différents points. Oh là là du Rooster Spirit, Jinzo avec le triple kill, le turn incroyable de la part de CZ. Oh là là, la quad feed, peut-être la quadruple de la part de Jinzo. Incroyable ce qu'il vient de nous proposer. ZRK pour le triple kill au niveau de ce point et qui va permettre à son équipe simplement d'aller faire la différence, bien venger directement de la part de Jinzo pour venir faire la -5 pour épauler ce coéquipier qui avait énormément de balles. AZRK directement pour le double kill. AZRK peut-être le triple kill au niveau de cette cas. C'est ce que Netis qui va tenter de nous proposer avec une contestation dans ce point. Et on a deux joueurs à sa gauche, il va falloir faire un énorme travail. Mais là on a un Lolex qui va tenter de pousser. Et là on voit quand même un Netis qui va venir faire le double kill et qui va venir mettre le ton dans j'ai envie de vous dire. Ça ne vous rappelle pas une ancienne R&D sur Saint-Pétrograd? Bah si, évidemment, mesdames et messieurs. Incroyable, ces deux équipes qui ne font que reproduire les schémas des anciens. Instoppables, les deux équipes, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Je vais faire un arrêt cardiaque. Je vais vraiment faire un arrêt cardiaque. Est-ce que vous vous rendez compte? On a Welbs qui nous dit j'ai peur, mais effectivement qu'on a peur. 5 à 5. Mesdames et messieurs, qui aujourd'hui peut dire? Jinzo il va recharger directement, il va avoir un gros travail à faire, il va prendre le kill sur notre cher artillère, peut-être un nouveau kill de la part de Jinzo, encore et toujours ce joueur avec le cut, peut-être il va arriver directement proche des joueurs d'AWS, il va peut-être tenter de recharger le cancel reload qui est fait, faut doubler. Jérôme, tu castes FDA quand? Bah normalement je devrais les caster ce soir, je crois, on m'avait dit 22h30 mais vu qu'on avait cette nouvelle défense, c'est de partir sur une balle de match. Que 23 à 27 pour le moment entre ces deux équipes.
On va voir quand même un gros kill de la part de notre cher Deeper avec son Nair, une fois de plus qui fait la différence. Deeper pour le double kill, Faucon qui va très bien enchaîner pour la main 3 chez la WE. Pour le moment, on va voir comment ils vont pouvoir s'en sortir. Les différents joueurs de la hauteur qui sont montés à égalité là dans cette domination. Il va pas falloir s'endormir du côté de WS parce que là, les joueurs de la hauteur, ils reprennent la suprématie. Ils sont très bien positionnés d'ailleurs au niveau de ce bas café, comme je l'avais dit, qui est tout simplement primordial avec un Jinzo. Clairement, il y a peut-être moyen. Il y a peut-être moyen. Clairement, un jour, je pense qu'il y a un jour, il y a moyen. On va voir un Jinzo avec la très bonne kill cam. Il va tout simplement effectuer de très bons kills en faveur de son équipe et venir mettre la pression chez cette équipe de là. Il va malheureusement tirer, il va dévoiler sa position, il va faire rendre quand même le double kill. Il va tenter de se planquer, mais Mizu qui viendra prendre le bon kill sur lui. Chercher les bons premiers points pour leur équipe. Jinzo avec ce duel très bien remporté. Franklin qui me dit c'est des spawns fixes. Bah, je sais pas du tout pour le coup. On voit un Jinzo qui va prendre le bon double kill pour son équipe et qui va préparer la rotation au niveau de SP2. Les Raiders qui vont continuer d'enchaîner avec un Faucon pour la triple kill, la quadruple kill de la part de Faucon qui est venu tout simplement mettre le ton dans cette game et qui vient permettre à son équipe de venir sécuriser ce nouveau point. Faucon, la double une fois de plus, et encore un joueur. Donc c'est Netix directement qui viendra prendre le meilleur sur l'adversaire pour venir épauler son collègue. Mais Faucon là inarrêtable, ce qui a une fois de plus le break. Oh là là, Jinzo, incroyable pour avoir remporté ce duel, même si la WS ça fait la -4 du côté des joueurs de la hauteur. Jinzo qui va tenter de pusher pour le double kill. Jinzo, peut-être le quadruple kill, mais non, ça va venir bien se positionner. Il va aller faire la décale tranquillement. ZRK va venir aller le chercher. Le turn de la part de ZRK sur flash.